fois de plus, nous voulons dire merci à Dieu qui, par sa grâce, nous permet ce matin de pouvoir encore nous retrouver dans le cadre de nos méditations. Nous voulons remercier le Seigneur. Bon Père Céleste, nous te disons merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour la grâce et le soutien que tu ne cesses de nous témoigner. Encore ce matin, Seigneur, tu voudrais nous édifier au moyen de ta parole. Nous prions que tu donnes à chacun de nous un cœur pour comprendre, les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Permets, cher Père, que ta parole reste et demeure ta parole dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, le Seigneur a mis dans mon cœur un passage à partir d'où j'aimerais que nous puissions tirer notre méditation. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, à son chapitre 2. La lecture s'en ira du verset 41 au verset 46. J'ai fait une fois la lecture. Ceux qui acceptaient les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nom des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Et tout le monde était très impressionné par les apôtres, impressionné car les apôtres, autant pour moi, accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon le besoin de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Voici le passage que le Seigneur a mis dans mon cœur et je voudrais nous entretenir sur les 4 piliers en temps de crise. Les 4 piliers en temps de crise. Nous sommes sans ignorer l'heure que nous sommes en train de traverser avec cette pandémie et qui continue de faire des ravages dans le monde entier et l'Église n'en est pas moins le panier, pour ne pas dire que l'Église est l'une des cibles principales de ce qui est en train de se passer, parce qu'en quelque sorte c'est comme si le monde des ténèbres voudrait démanteler l'Église, voudrait faire comprendre aux gens qu'en fait l'Église n'est pas toujours l'endroit idéal pour une communion. Chacun peut rester carrément chez lui, essayer de vaquer à la communion. Mais j'aimerais nous dire que ça n'a jamais été le principe divin. Jamais, depuis la nuit de l'éternité, ça n'a jamais été le principe de Dieu. Le principe de Dieu, c'est de bâtir une église, une communauté des hommes, des femmes qui se sont séparés du monde et qui communient et ont une intimité, une relation. Et là où le Seigneur, il avait dit lui-même que je bâtirai mon église et les forces du séjour de l'enfer ne vont jamais prévaloir contre elle. Donc, alors ce matin, le Seigneur met dans mon cœur ce passage pour nous parler des 4 piliers en temps de crise. Le premier pilier, c'est l'enseignement des apôtres. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. En temps de crise comme ce que nous sommes en train de vivre, il est important que le chrétien que je suis et que tu es comprenne davantage qu'on a besoin d'être enseigné.
L'enseignement bâtit et l'enseignement permet aux chrétiens d'avoir la forme de Christ, d'avoir les vertus chrétiennes qu'il faut en un moment comme celui-ci. L'enseignement permettra à ce que ta foi et ma foi soient bâties non sur des théories, mais sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Plus que jamais, nous avons besoin d'être enseignés, d'être éduqués au moyen de la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne se loigne point de toi, médite le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc le premier pilier en temps de crise, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Quand un homme est enseigné, je vous assure, il y aura les tempêtes, il y aura les vents, il y aura les tsunamis, mais cet homme restera ferme. Mais quand on n'est pas enseigné, on n'a pas un support, on n'a pas une fondation, on n'a pas un appui, et très facilement, un tout petit vent pourrait facilement nous ébranler et nous écarter de la communion avec le Seigneur. Le premier pilier, bien aimé, c'est l'enseignement. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, le verset 32. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin de comprendre que le coronavirus n'est pas la fin du monde. Tu as besoin de comprendre que quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es en train de passer, ce n'est qu'un test. Ce n'est qu'un test. Ce n'est qu'un test pour voir à quoi est-il bâti ta vie chrétienne. Sur quoi est-ce qu'elle se repose? Ta foi est fondée sur quoi? Sur la parole de Dieu ou les circonstances océans de la vie. Nous avons besoin de l'enseignement. Et quand nous regardons nos églises de nos jours, nous comprenons qu'il y a un problème avec la doctrine, avec l'enseignement. Et c'est pourquoi très facilement, la moindre preuve, chacun trouve une raison favorable pour quitter l'église et pour s'écarter de la communion et de la communauté des frères. C'est pourquoi, parce que l'enseignement qu'on a ne nous permet pas de tenir. L'enseignement qu'on a eu ne nous permet pas de rester ferme, quels que soient les vents et marées. Rendez-vous compte, bien aimé, tout simplement. Toi, tu es un chrétien qui est connu peut-être. C'est vrai, la foi ne fait pas là. Tu es un chrétien depuis plus d'1 an, 10 ans, ainsi de suite. Et face à cette situation, il arrive que toi, tu ne peux même plus venir à l'église. Quel est l'enseignement qu'on serait en train de donner pour un nouveau converti? Donc, toi, tu étais un modèle. Quand il te regardait à l'église, il voyait en toi un modèle. Il voyait en toi un repère. Mais très facilement, il revient encore à l'église, trouve que, mais ce frère et cette soeur n'est pas à l'église. Oh bien-aimé, j'aimerais davantage nous dire, ta vie n'est pas tenue aux précautions que tu es en train de prendre. Ce n'est pas les précautions que tu es en train de prendre qui en fait protègent ta vie. Ta vie est protégée par Dieu. Il faut que tu le saches. Ce n'est pas parce que tu mets les masques, moi-même j'en ai. Ce n'est pas parce que tu utilises tous ces désinfectants, j'en ai. Je vous assure, la vie d'un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas aux précautions que tu seras en train de prendre que ta vie sera préservée. Parce qu'il y a des gens qui prennent ces précautions mieux que toi, mais qui sont atteints. Il faudrait que tu comprennes que ta foi doit être basée sur la parole de Dieu. Et cette parole, c'est elle qui permettra à ce que, quelle que soit la nuit noire, que ta vie ne puisse pas succomber comme les autres pourraient succomber. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prendre des précautions, mais je dis, ta vie n'est pas bâtie. Tu n'es pas protégé parce que tu as pris les précautions, mais tu es protégé parce que Dieu veille sur toi. L'enseignement de la parole de Dieu est capital pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi David disait, quand je passerai dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai peur de rien. Pourquoi? Parce que toi, Dieu, tu es avec moi. C'est la présence de Dieu qui est la garantie et qui est le garant de tout véritable chrétien. Deuxième pilier que nous voyons dans le passage, c'est la communion fraternelle. Voyez-vous, nous avons besoin de la communion fraternelle. Beaucoup de personnes trouvent beaucoup de raisons et beaucoup d'alibis pour essayer de comprendre que, oh monsieur le pasteur, oui c'est vrai, on a besoin de ça, mais tu vois, il faut qu'on reste en famille.
Tu sais, même la famille, c'est une sorte de communion. Quand tu restes en famille, c'est-à-dire tu es là, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, c'est la communion. Et tout vrai membre de famille, d'une famille a besoin de cette communion. On a besoin de son père, de voir son père, on a besoin de voir sa mère, on a besoin de voir ses frères et sœurs, vice-versa. La Bible ici dit qu'il persévérait dans la communion. La communion fraternelle a un impact qu'on pourrait ne pas au jour d'aujourd'hui mesurer, mais je vous assure, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour toute l'éternité. C'est pas pour rien que la Bible est en train de nous dire pour l'église primitive qu'il persévérait dans la communion. Quand nous sommes en communion les uns les autres, nous sommes en train d'obéir à un principe de la parole de Dieu. Et ce principe de la parole de Dieu capitalise la bénédiction. Être seul, c'est bien, mais être ensemble, c'est mieux. Tu peux prier avec ton père, tu peux prier avec ta mère, mais toi-même, tu es d'accord avec moi que ce qu'on retrouve dans la communion de l'église, ce n'est pas ce qu'on retrouve nécessairement dans la communion. En fait, ce n'est pas ce qu'on retrouve dans vos familles. Combien de familles, à cette heure où je suis en train de parler, ils sont en train de méditer la parole de Dieu, en train de prier et en train de remplir les principes qui permettent à un fonctionnement de l'église d'être ce qu'elle doit être devant le Seigneur. Être ensemble dans vos familles, c'est bien, mais je vous assure, participer à un culte où vous êtes là avec les frères et sœurs, c'est encore mieux. C'est l'église que Jésus a bâtie. Jésus n'a jamais dit, je viens bâtir l'église pour que chacun reste chez lui. Je viens bâtir l'église pour que chacun reste en famille. Dieu ne l'a jamais dit. Parce que l'église, c'est les personnes qui sont sorties et qui forment. Et c'est pourquoi la Bible parle de la communion, qu'ils persévéraient dans la communion. Cette église ici, ces gens auraient pu rester dans leur maison. Chacun pouvait rester dans la maison et dire, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la Bible, j'ai tout. Mais non, ça n'a jamais été la pensée christique, la pensée de Jésus-Christ. La communion fraternelle, je vous assure, frères et sœurs, a une importance capitale dans le déroulement, dans l'édification et dans la prospérité des véritables enfants de Dieu. Il persévérait dans la communion fraternelle. Tu sais, quand on persévère dans la communion fraternelle, cela te fait comprendre que tu n'es pas seul. Et parfois, quand tu regardes à ta vie, tu as l'impression que ta douleur est plus grande. Tu as l'impression que la situation que tu traverses est énorme. Mais quand on se retrouve ensemble, et tel frère raconte son témoignage ou parle de ce que Dieu a fait dans sa vie, tu te rends compte que vous n'êtes pas seul. Tu te rends compte parfois que ce que tu es en train de rencontrer, il y a une autre personne qui a rencontré pire que ça. Mais comme le Seigneur l'a soutenu, tu trouveras à partir de là la foi et l'encouragement nécessaire pour dire que si Dieu a soutenu mon frère, absolument, il ne pourra que me soutenir. La communion fraternelle est très importante. Ça te fait comprendre que tu n'es pas seul. Nous sommes ensemble. On est encouragé, on est édifié. On te dit, frère, prends courage, sœur, prends courage, tiens ferme. Coronavirus n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Et ça ne doit pas te permettre d'avoir peur de tes frères. De penser que tes frères sont là pour te contaminer. Non, bien-aimé. S'il vous plaît. Ça veut beaucoup de douleur que je suis en train de vous dire. L'église, ce n'est pas la famille. Je vous assure, l'église, ce n'est pas la famille. Ce n'est pas ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. L'église, c'est autre chose que ça. L'église, c'est on sort et on se retrouve pour Christ. Et la communion fraternelle, ce n'est pas que tu restes dans ta maison et en train de regarder le pasteur Miyem au moyen de ce véhicule, en fait de ce moyen, de ce support. Mais c'est qu'on puisse se retrouver ensemble. Quand on se retrouve ensemble, il y a plus de force. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, disent les Écritures et la vie pour toute l'éternité. S'il te plaît, cesse de rester à la maison pendant que tu as l'opportunité, l'occasion de venir à l'église. On a des cultes, on a différents types de cultes chaque dimanche. Fais un effort pour participer à l'un de ces services et toi-même tu constateras qu'il y a une différence. Quand tu restes à la maison, tu peux attraper le rhumatisme spirituel. Tu peux attraper l'épilepsie spirituelle. Tu peux attraper, après Corona,
après le déconfinement, toi tu peux déjà encore, tu pourras encore, l'ennemi peut t'utiliser, en fait peut te parler, que comme tu avais commencé de rester à la maison, continue de rester à la maison. Ça fait le temps qu'on se rend compte qu'on n'est plus ce qu'on a été dès le départ et qu'on n'est plus en train de faire ce qu'on avait confessé au début de notre chrétien. Tu avais décidé de suivre le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. Tu n'as jamais dit à Dieu que je te suivrai simplement quand tout ira bien. Mais tu avais dit, je vais te suivre dans les mauvais comme dans les bons comme dans les mauvais jours. Et voici des temps difficiles. Frères, sœurs, on a besoin de toi à l'église. Ta présence nous encourage, ta présence nous édifie. Quand tu restes à la maison, tu es en train de faire mal au corps de Christ. S'il vous plaît, révisons les principes fondamentaux qui caractérisent le vrai christianisme. L'église n'est pas née aujourd'hui. L'église est née il y a plus de 2000 ans. Et ces gens ont buté à des difficultés, mais aucune de ces difficultés ne les a permis de se réfugier dans des maisons éperdument. S'il te plaît, on a besoin de toi, on a besoin de ta présence à l'église. Pendant que l'occasion nous est offerte, nous devons saisir cette opportunité et avancer ensemble. Troisième pilier, c'est la fraction du pain. Vous savez, le pain nous rappelle la Pâque, la mort de Christ, l'ensevelissement, la résurrection. La fraction du pain nous rappelle que Christ a payé sa vie, il a donné sa vie. Et la Bible dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Il dit, je l'ai fait, faites-le aussi. On ne le fait pas en restant à la maison. S'il vous plaît, frères et sœurs, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Combien de personnes seraient encouragées par ta présence? Mais combien de personnes commencent à avoir des interrogations par ton absence qui semble perdurer? La Bible dit, la fraction, tu peux persévérer dans la fraction du pain, la communion, la Sainte de Saints. Parce que là, il revoyait que si nous sommes en train de célébrer ou de commémorer la Sainte Seine, ça veut dire que quelqu'un est mort pour nous. Et cela voudrait par implication dire que nous devons aussi mourir pour les autres. La fraction du pain parle du sacrifice ultime de Jésus-Christ pour toi, pour moi. Et le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Tu ne donnes pas ta vie en restant à la maison. Excusez-moi ce matin, mais je suis là pour dire à quelqu'un, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Pendant que tu as l'occasion de donner ta vie pour les autres, pendant que tu as l'occasion de pouvoir être une source d'encouragement, de d'édification pour les autres, pourquoi resterais-tu? Pourquoi vas-tu soustraire ton épée du carnage pendant que l'Église est en train de passer par un moment difficile? Toi, tu retires ton épée du carnage et tu trouves des belles raisons pour rester à la maison. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur est en train de te dire par ma bouche, il faut revoir ta fondation chrétienne, il faut revoir tes convictions chrétiennes, il faut revoir les principes fondamentaux du christianisme qui nous permettent d'être ensemble et de pouvoir avancer ensemble. La fraction du pain, c'est l'image d'une mort qui s'est sacrifiée pour toi. Et ce qui est demandé de toi, c'est aussi un sacrifice pour les autres. N'oublie jamais que tu n'es pas un élément isolé de la nature. Tu ne devrais pas faire de ta vie ce que tu veux, mais tu devrais permettre à ce que ta vie soit ce que Dieu veut qu'elle soit. Tu es là pour être une source d'encouragement pour quelqu'un, comme quelqu'un d'autre est là aussi pour être une source d'encouragement pour toi. Le dernier pilier, ici, c'est il persévérait dans les prières. Il persévérait dans les prières. Vous savez, quand on prie, quand on persévère dans la prière, on est en train de démontrer notre dépendance à Christ, notre dépendance à Dieu.
nous sommes en train de dire à Dieu que nous comptons sur toi. Nous ne comptons pas sur nos efforts. Nous ne comptons pas sur les précautions que nous sommes en train de prendre. Notre foi est bâtie sur toi. Nous comptons sur toi. Oh mon Dieu, la Bible dit, quand il dit ici, persévérer dans les prières, la prière c'est au pluriel, ça fait référence à toutes sortes de prières. Nous devons être des hommes et des femmes à cette heure qui doivent vaquer dans toutes sortes de prières pour nos maisons, pour nos vies, pour nos familles, pour l'Église, pour le monde entier qui est en train de traverser cette heure sombre dans son histoire. Ce n'est pas en restant à la maison que tu vas prier. Je ne dis pas qu'on ne prie pas à la maison. On prie à la maison. Moi-même, je le fais. Mais quand on se retrouve encore ensemble, on dit élevons nos voix, prions pour notre pays, prions pour le Cameroun, nos gouvernants, le président, les ministres, les gouverneurs, les préfets, sous-préfets, les chefs de quartier. Nous élevons ensemble nos voix et nous prions, nous pulvérisons l'espace par rapport à notre nation, à notre pays, au monde qui est en train de traverser cette crise, qui est en train de traverser ce traumatisme. Personne n'est indifférent face à ce qui est en train de se passer. Et pourtant, l'Église a un rôle à jouer. Les médecins sont en train de faire leur travail, le corps médical, et tous les corps sont en train de faire leur travail. Bien aimé, l'Église devrait pas être en reste. L'Église doit se lever parce qu'elle a une force invisible et invincible. La prière, la voix de la prière. L'Église doit se lever dans la prière pour se mettre à genoux devant Dieu. Mais on ne le fera pas en rang dispersé. Comme tous les corps sont en train de se mobiliser. Et le temps est donné et tout le corps se mobilise. L'Église aussi ne doit pas être un corps dispersé. L'Église doit se rassembler, se mobiliser et qu'un temps soit donné pour dire prions, jeûnons, prions. Comme j'ai annoncé qu'à partir de mardi, nous aurons un moment de jeûne et de prière jusqu'à dimanche. C'est que nous venons à l'église, on se retrouve à l'église, on prend les dispositions, la distanciation nécessaire, mais qu'on se mette ensemble pour prier. Je vous assure, ne retire pas ton épée du carnage. La Bible dit, maudit soit quiconque retire son épée du carnage. C'est l'heure du carnage, c'est l'heure du combat, c'est l'heure sombre. Ne retire pas ton épée, frère. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es chrétien, né de nouveau, et si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, crois que Jésus peut te protéger. Crois que Jésus peut veiller sur ta famille. Crois que Jésus peut veiller sur ta maison. En prenant les dispositions, je te garantis, le Seigneur fera le reste. Mais n'oublie pas, voici les 4 piliers qui ont soutenu l'Église primitive pendant qu'elle était en train de traverser les crises. Et voici les 4 piliers nécessaires pour soutenir toute Église. Oh, je veux dire l'Église du Seigneur Jésus-Christ, quels que soient les temps de crise. Premier pilier, l'enseignement des apôtres, être éduqué au moyen de la parole. Pas que tu t'enseignes toi-même. Tu viens là où on enseigne. Il y a un endroit où on enseigne. Il y a les gens que Dieu a mandatés. Nous tous, nous pouvons enseigner, mais il y a des gens que Dieu a mandatés pour ça. Il y a des gens qui ont le don, qui ont ce talent, qui ont cette vocation. Et je vous appelle à sortir de vos maisons, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Vous qui m'écoutez, qui êtes au son de ma voix, sortez de vos maisons pendant les jours d'enseignement et pendant qu'il est temps de se faire enseigner, allez à l'église. Montrez à Dieu votre amour, votre engagement pour son œuvre. Montrez à Dieu que vous êtes là pour lui, vous vivez pour lui. Allez à l'église, les dispositions ont été prises. Dans toutes les églises que je supervise et dans toutes les églises, la mission, on a donné les directives. Va à l'église pour te faire enseigner au moyen de la parole de Dieu. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la communion fraternelle. Tu ne dois pas, ta maison n'est pas la communion fraternelle. Tu es avec ta maison.
depuis que tu es né et depuis que tu es en train de grandir. Quand on parle de la communion fraternelle, c'est qu'on se retrouve en tant que des frères et sœurs, nés de nouveau, lavés par le sang de Jésus-Christ. Et on est là pour s'édifier, pour s'encourager, pour s'entraider les uns les autres et pour nous dire, mon frère, courage. Et quand tu vois ton frère, tu te rends compte que non, si je l'ai vu, oh mon merci Seigneur. Et même quand tu seras en train de prier, comment peux-tu prier pour moi si tu ne me vois pas? Et tu ne sais même pas de quoi, en fait, ceux qui sont en train de traverser. Mais pourtant, quand on est ensemble, on peut se partager, on s'échanger et tu sauras exactement comment prier pour moi. Troisième chose, c'est la fraction du pain qui nous rappelle la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ et l'importance de faire la même chose pour les autres et de pouvoir prier pour les autres. Et la prière, s'il vous plaît, que le Seigneur te bénisse pendant que tu écoutes cette parole et que le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre ce qui a été dit, de ne pas le voir autrement, mais le voir à la lumière de l'Esprit de Dieu. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit lui-même va te parler. Pendant qu'il y a une possibilité d'aller à l'église, ne reste pas à la maison. Le temps viendra où il n'y aura pas cette possibilité et Dieu trouvera un autre moyen pour que toi, tu sois édifié. Partout où il y a une possibilité d'aller à l'église, ne reste pas à la maison. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, que le Seigneur bénisse cette parole. Nous prions. Notre Dieu et notre Père, tu es fidèle dans ta parole, dans tes promesses. Et encore ce matin, notre Dieu, tu as dit quelque chose à quelqu'un. Le cri de mon cœur, le désir le plus profond de mon cœur, c'est que notre Père, cette parole qui est sortie, puisse porter son fruit au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps de mon frère, de ma soeur et de tous ceux qui sont assis au son de ma voix. Seigneur, je prie que tu fortifies la foi de tes enfants. Je prie que tu soutiens leur engagement, leur détermination, leur dévouement. Oh Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi, pendant que le monde entier est en train de traverser cette crise, nous prions pour ta révélation. Nous prions pour ta révélation. Nous prions pour ta révélation. Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi et manifeste-toi afin que, Seigneur, nos leaders aient ta révélation. Ceux qui sont dirigés aient ta révélation afin que d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, que les solutions soient trouvées. Seigneur, pour pallier à ce virus qui est en train de faire rage dans tout le monde entier. Et pour tous ceux qui sont atteints, nous prions pour la guérison. Nous prions pour la guérison. Nous prions pour la guérison qui génère de ton esprit. Tu as dit dans ta parole que de tes maîtresses nous sommes guéris. Seigneur, s'il te plaît, tous ceux qui sont malades, nous prions que tu les guérisses. Et tous ceux qui font les efforts pour aider les autres, qui se sacrifient pour aider les autres face à cette pandémie, nous prions que tu veilles sur eux, que tu veilles sur leur maison, que tu veilles sur leurs activités. Merci de bénir ta parole, maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.